Alors, comme on a un temps assez court, je vous propose qu'on commence. Donc, je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment ça va se passer. Donc, moi, je suis Anne-Laure Badin. Donc, je participe à la mise en place de cette communauté santé-environnement avec les collègues du CEREMA, donc, qui vont vous parler après moi, donc, notamment Sophie Cariou, Xavier Olny, et puis Clotilde Malan qui est là aussi. Donc, on est ravis de faire ce premier café avec vous. Donc, on était un peu plus d'une vingtaine inscrits pour ce premier café. Là, on est déjà 24 connectés. Donc, il y a pas mal de collègues du CEREMA qui participent parce que vous allez voir, on est une petite communauté, la communauté santé-environnement au sein du CEREMA. Donc, il y a pas mal de collègues qui sont dans d'autres domaines que ça intéresse. On est aussi, vous êtes quelques agents des ministères, soit en administration centrale, soit en DREAL ou ARS. Et puis, il y a bien sûr, vous êtes des agents territoriaux dans les collectivités. Donc, il y a différents types de collectivités qui s'étaient inscrites. On fera un petit tour de présentation tout à l'heure. Il y a aussi un certain nombre de représentants d'associations qui sont présents ce matin. Donc, on va commencer par une présentation des intentions qu'on a derrière cette communauté pour vous partager, nous, ce qu'on imagine pouvoir faire avec cette communauté territoire, environnement, santé. Et puis, ensuite, on vous présentera déjà un petit peu les outils qu'on avait mis en place dans le cadre du PNSE 4. Donc, je vais commencer par passer la parole à Sophie Cariou, qui va vous expliquer un petit peu les intentions du CEREMA derrière le montage de cette communauté. Et puis ensuite, Xavier nous présentera les outils mis en place. Et ensuite, on fera un tour où on se présentera les uns les autres. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Sophie. Merci Anne-Laure. Est-ce que tu enregistres la séquence? Oui, alors la séquence, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. La séquence va être enregistrée effectivement et pourra être remise en replay pour les gens qui n'ont pas pu assister ce matin. Merci Anne-Laure pour cette introduction. Merci à tous pour votre participation à ce premier café. Donc, je vous propose de retracer un petit peu l'historique qui nous a amené à lancer cette invitation et à vous réunir aujourd'hui autour de ce café. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la territorialisation de la santé-environnement, qui est une action phare du 4e PNSE, un plan national santé-environnement. Donc, pour cette action, il s'agit à la fois de répondre à des attentes sociétales qui s'expriment de plus en plus fortement sur ce sujet et également d'entendre les alertes des scientifiques qui documentent de plus en plus précisément les impacts sur la santé. Donc, c'est des données que vous devez connaître, mais voilà, on peut rappeler que 4 cancers sur 10 en France pourraient être évités par des actions sur les modes de vie, ainsi que par une réduction de l'exposition aux facteurs environnementaux comme le tabac, l'alcool et l'activité physique. Ça, c'est une évaluation de Santé publique France. Et Santé publique France qui évalue également aussi à 40 000 décès par an qui pourraient être évités si la concentration moyenne annuelle des particules fines, donc les PM2,5, ne dépassait pas les valeurs guides de l'OMS fixées à 5 microgrammes par mètre cube. Donc voilà, donc toutes ces données, on les partage tous. Et l'enjeu de la territorialisation, c'est de démultiplier les actions qui sont déjà connues pour être favorables à la santé et de les démultiplier sur les territoires. Et on sait que de multiples territoires agissent déjà en ce sens. Et donc voilà, l'objet, c'est de mettre en relation toutes ces initiatives. Alors, pour accompagner cette démultiplication des actions dans les territoires, le CEREMA a été en lien avec ses partenaires, donc ministériels et collectivités, a été sollicité en 2019 pour concevoir et mettre en place une boîte à outils pour les territoires. Et cette boîte à outils donc a pris la forme d'un espace internet pour partager des retours d'expérience de collectivités et pour accompagner les porteurs de projets, pour accompagner finalement cette territorialisation dans les territoires. Alors, du coup, le CEREMA, c'est un établissement public qui est tourné vers les collectivités
et qui se positionne en trait d'union entre l'État et les collectivités. Et du coup, pour bien concrétiser un petit peu ce positionnement de trait d'union que l'on souhaite, eh bien, le CEREMA est en train de faire évoluer en ce moment sa gouvernance pour intégrer les collectivités dans son conseil d'administration et donc vraiment pour intégrer au mieux les collectivités dans sa gouvernance. Et donc, voilà, le CEREMA est positionné pour accompagner la mise en œuvre des politiques publiques, mais très concrètement sur les territoires. Donc après, sur le sujet de la santé environnement, bah, du coup, le CEREMA, on se positionne sur l'animation, sur la valorisation et l'accompagnement des collectivités. Alors là, la petite les référents qui sont réunis autour de cette réunion au CEREMA, donc on est quelques-uns à revendiquer, voilà, vraiment ce positionnement en santé environnement, mais on a beaucoup d'autres collègues au sein du CEREMA qui finalement, vont contribuer à la santé environnement, mais sans la nommer explicitement. Donc on peut penser aux collègues qui travaillent, sur les politiques de cyclabilité, de marchabilité, la mise en place des pistes cyclables, le développement des transports en commun, ou voilà, les accompagnements pour la lutte contre le bruit. Donc tous ces collègues autour de nous, voilà, contribuent à la santé environnement et du coup, on, on les mobilise pour œuvrer pour la santé environnement. Alors, pour une partie de notre activité au sein du CEREMA, globalement, bah, nous sommes positionnés sur la réalisation de doctrines et la diffusion de méthodologies. Mais sur ce sujet environnement, on est plutôt positionné sur le volet animation. Et donc, on met plutôt notre expertise de côté pour vous accompagner tous de manière transversale et voilà, réunir finalement toutes les compétences pour avancer sur ce domaine-là. Et avec l'objectif qu'on a en tête, c'est de travailler sur donc One Health, une seule santé, donc la santé des écosystèmes, des animaux et des humains. Donc, c'est vraiment sur ce positionnement-là qu'on prend aujourd'hui. Voilà, bah, mes équipes et moi, on se tient à votre disposition, hein, donc pour, voilà, pour mettre en place vos projets et pour, améliorer les politiques en faveur de la santé et de l'environnement. Et donc je vous remercie vraiment pour votre présence aujourd'hui et puis je passe la parole, à Xavier Olny maintenant qui va vous présenter les contenus, du site internet, Territoire Environnement Santé et de la communauté qu'on crée aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Sophie, bonjour à tous. Partager juste mon écran. Voilà, j'espère que ça passe. Juste voilà, quelques mots pour vous réexpliquer un peu le dispositif d'animation qui a été mis en place par le CRMA, donc basé sur trois piliers, on va dire. Donc le centre de ressources, donc historiquement le premier élément qu'on a pu mettre en place dans le cadre du PNSE 4, donc la plateforme Territoire Environnement Santé, donc qui rassemble différents éléments informatifs, des retours d'expérience, d'action, de projets de collectivités, des dossiers thématiques, des activités en région, donc avec un accès notamment au plan santé environnement, cartographie des acteurs, voilà, bien ensemble d'autres informations. Donc ce dispositif, il est complété, on va dire, par l'animation qui est réalisée, donc qui démarre sur la plateforme expertise.territoire du CEREMA, donc qui est plutôt une plateforme collaborative qui est co-animée, on va dire, chaque communauté est co-animée par des acteurs qui viennent s'inscrire, donc complète, voilà, et qui disposent donc de différents organes d'animation, forums, d'échanges, la possibilité de créer des groupes de travail dédiés à certaines thématiques. Et puis, via expertise.territoire, on a aussi accès à d'autres ressources, d'autres communautés sur les domaines connexes, la santé environnement, ingénierie des territoires, bâtiments, mobilité et autres. Voilà. Et on souhaitait donc compléter ces deux dispositifs par des cafés, donc des petits webinaires périodiques qui permettent de faire témoigner certaines collectivités sur leurs actions, d'avoir un temps d'échange voilà, un peu plus dynamique que ce qu'on peut avoir encore sur expertise.territoire. Voilà, recueillir l'expression de vos besoins et vous présenter aussi par la même occasion donc les référents régionaux qui sont donc certains sont présents aujourd'hui et qui vont à leur tour régulièrement animer des cafés. Voilà. Donc,
propose de revisionner peut-être, si vous ne l'avez pas vu, mais la petite présentation de la plateforme, donc T-Motion Design qui avait été réalisée, qui dure quelques minutes, si j'arrive à présente en fait la plateforme territoire environnement santé. Xavier, est-ce que Ouais, tu essayes de diffuser le motion design? ça marche pas? On ne voit rien en fait. Enfin, Ah d'accord. Alors je... je vais changer de média. Alors moi, je le vois, mais on n'a pas le son par contre. Ouais, mais ça c'est assez classique. C'est vrai qu'on l'a pas testé avant ça. Moi, je l'ai testé, donc je peux essayer si tu veux. Ah bah vas-y, si tu l'as, je l'avais Alors, incorporé dans le diaporama, mais le son ne doit pas passer via le diaporama. Donc, je vais départager peut-être. C'est bon, tu as récupéré la main. alors oui, mais il faut que je trouve... Ça fonctionne? Ouais, mais il n'est pas partagé par contre. Ah, ça fonctionne pas le partage. La plateforme Territoire Environnement Bon, on Santé entend. est faite pour vous. Alors, L'environnement est la Soit le clé. son, soit l'image. Selon autoriser. l'OMS, dans le monde, 24% des maladies et Là, c'est 23% de bon la pour vous? mortalité. Ouais, c'est bon. La plateforme Territoire Environnement Santé.fr est faite pour vous. L'environnement est la clé d'une meilleure santé. Selon l'OMS, dans le monde, 24% des maladies et 23% de la mortalité peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux. Élus et agents des collectivités locales, en prise directe avec le quotidien des Français, vous avez des leviers d'action importants pour améliorer la santé des habitants de vos territoires en agissant sur l'environnement. Le CEREMA a mis en place la plateforme Territoire Environnement Santé.fr. Vous y trouverez des retours d'expérience de collectivités, des méthodes, des exemples utiles pour démultiplier les actions en santé-environnement sur les territoires. Cette plateforme est développée dans le cadre du Plan national santé-environnement 4. En effet, des initiatives locales innovantes et concrètes existent déjà. Ces initiatives visent à agir sur tous les environnements de vie, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, pour améliorer l'état de santé des populations. Elles portent notamment sur la qualité des eaux, de l'air, des sols. Elles visent à protéger du bruit, à lutter contre l'insalubrité et contre la pollution. Les actions s'appuient aussi sur l'environnement comme une source de santé, de bien-être, qui peut contribuer à une meilleure qualité de vie. Vous trouverez sur la plateforme territoire-environnement-santé.fr un ensemble de ressources inspirantes, plus d'une centaine d'actions déjà mises en place, des accès géographiques et thématiques, un annuaire de partenaires, des documents méthodologiques. Élus et agents des collectivités locales, faites connaître vos actions, partagez vos documents avec d'autres collectivités. Acteurs, partenaires des collectivités, faites-vous connaître. Ensemble, démultiplions les actions en faveur d'un environnement sain pour une meilleure santé de tous. Voilà, merci Laure. Juste pour compléter, peut-être une information. Donc prochainement, on aura à disposition sur la plateforme Territoire Environnement Santé un ensemble de retours d'expérience donc, qui a été réalisé, compilé par Santé publique France, donc plus d'une centaine de retours d'expérience qui seront mis à disposition. Voilà, on y travaille actuellement. Voilà, je te laisse la parole. Spécifiquement sur la qualité de l'air extérieur. Sur la qualité de l'air, oui, je ne l'ai pas dit, pardon. Sur la qualité de l'air. Merci. Voilà, bah, merci Sophie et Xavier pour ces éléments un petit peu qui sont le contexte en fait du montage de cette communauté territoire santé environnement.
Je vous propose en fait qu'on fasse une petite présentation maintenant tous ensemble. Donc, je ne sais pas si on peut peut-être activer les vidéos, qu'on se voit les uns les autres. Normalement, ça doit tenir sur la visio. C'est sympa. Alors, on est un petit peu nombreux parce qu'on est quand même 45, donc on ne pourra pas faire un tour de table complet. Ce que je vous propose, c'est qu'en fonction les uns les autres, si certains veulent prendre la parole pour se présenter, ils prennent la parole. En quelques mots, et puis d'autres, on peut écrire dans le chat pour se présenter. Je propose qu'on fonctionne sur les deux modalités, comme ça, pendant que certains parlent, d'autres peuvent écrire, et puis en fonction de vos préférences de parole ou d'écrit, on peut se donner ça. Je vous propose de vous présenter avec 3 aspects. C'est où vous êtes, qu'on voit un petit peu si on fait le tour de France avec cette visio. Donc, de quelle ville vous êtes, pour quel organisme vous travaillez, et puis un peu ce qui motive aujourd'hui votre présence. Donc voilà, on va prendre le temps d'échanger comme ça. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, allez-y, soit vous prenez la parole, vous levez la main, je distribue la parole. Vous pouvez écrire. Voilà. Monsieur Patrice. Oui, vous m'entendez? On vous entend. Parfait. Donc, Jacques Patrice, alors je commence, il faut toujours que quelqu'un commence. Je suis le président référent santé de Atmo France. Et je suis de la région du Nord, du Grand Nord, puisque je suis président de Atmo Hauts-de-France. Alors, je suis là ce matin, évidemment, parce que quand on parle santé-environnement, bon, c'est aussi une de nos missions au niveau d'Atmo, même si nous sommes des experts de la qualité de l'air et pas de la santé, mais nous travaillons avec tous les collaborateurs de santé, notamment ARS dans les régions, et nous faisons partie du PNSE 4. C'est à ce titre-là que je suis là ce matin. J'ai été très intéressé de voir cette invitation, parce que finalement, on a les mêmes soucis, on a les mêmes buts, les mêmes finalités, et en tant qu'expert de la qualité de l'air, on a aussi, nos datas sur les différents polluants, et on peut vous aider à ce niveau-là. Je pense que CEREMA et Atmo travaillent ensemble. Je crois qu'il faut qu'ils travaillent ensemble de toute façon. Bon, c'est pas, on n'existe pas d'hier, on n'est pas né hier, n'est-ce pas? Nous avons quand même une certaine historicité de relations communes. J'espère que ça va continuer. Dans les régions notamment, ce sera plus simple. Et je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à faire ensemble et à travers CGT, notamment sur tout ce qui est santé environnementale. Voilà, je ne vais pas être trop long, simplement pour dire que j'étais heureux d'être là et d'être un partenaire avec vous, reconnu, puisque nous vous reconnaissons comme un partenaire essentiel aussi. Nous sommes tous des observateurs publics, puisque nous sommes agréés par les ministères, vous et nous, et c'est quand même intéressant de pouvoir mettre nos efforts en commun. Merci à vous. Merci, monsieur Patrice. Donc, pour la qualité de l'air. Merci. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Donc, Hélène Magnanon, je suis chef du service randonnée et transition écologique au département du Tarn, donc à Albi. Donc, nous sommes signataires d'une charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens avec le réseau environnement santé. Et donc, on a adopté en fait un plan départemental de prévention et de lutte contre les PE donc en 2019. Et du coup, je profite d'avoir la parole aussi pour faire passer une information. Je ne sais pas si vous avez eu l'information. Donc, dans le Tarn, jeudi prochain, en fait, il y a le réseau environnement santé qui organise un colloque, donc avec le soutien du département du Tarn sur le thème maladies infantiles, habitat et perturbateurs endocriniens. Donc, c'est un colloque professionnel, donc qui est gratuit. Donc voilà, j'en profite. Les inscriptions seront clôturées au 3 octobre. Donc, si jamais il y avait des gens qui étaient parmi ce matin qui étaient intéressés par le colloque, je pourrais éventuellement faire passer le lien pour les inscriptions parce qu'il est encore. Voilà. Donc, voilà une information intéressante qu'on peut partager aussi sur l'espace de la communauté. Je pourrais le mettre si. Au niveau du département du Tarn, c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur les perturbateurs endocriniens. Et plus ça avance, plus en fait on est en train d'élargir en fait
au concept de santé environnementale au sens large. Parce qu'effectivement, la communication sur les PE, ce n'est pas forcément évident. Voilà. Mais donc, c'est vrai que la notion de santé environnementale, je pense, est effectivement intéressante et plus facilement appropriable, je ne sais pas si ça se dit, par l'ensemble des publics en fait, qui sont concernés. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Grignon, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Paul Grignon. Alors je suis chef de projet au sein de l'Ecolab, donc qui est un laboratoire d'innovation pour la transition écologique au sein du CJDD, donc du ministère de la Transition écologique et des collectivités. Voilà. Et donc en fait, on travaille actuellement sur un projet d'espace commun de données qui s'appelle le Green Data for Health. Et donc voilà, c'est un espace de données, un espace commun de données qui est en train d'être développé au service de la recherche et des experts en santé-environnement. Et aujourd'hui, on a un véritable enjeu qui est aussi de prendre en compte les besoins des collectivités territoriales et des différents acteurs des territoires pour contribuer aussi à cet enjeu de territorialisation de la santé-environnement que vous mentionniez. Voilà, donc c'est dans ce cadre qu'on est très intéressé aussi pour suivre et pour suivre ce qui se dit dans la communauté auprès des territoires. D'une part, pour développer des cas d'usage qui soient utiles au territoire. Donc, on est très preneur de remonter sur voilà, des questions qui vous semblent clés ou des problématiques vraiment très importantes que vous pourriez rencontrer en termes de mobilisation des données pour faire avancer les connaissances en santé-environnement. Et puis, au-delà de ça, j'en profite pour faire un mini aparté, mais on pourra y revenir à un moment donné si ça vous intéresse. On projette d'organiser un datathon au début de l'année 2023. Et l'idée, ce serait du coup, dans cette phase de cadrage du datathon, de pouvoir peut-être embarquer des acteurs des collectivités territoriales pour que les projets qui soient proposés soient le plus générateurs de valeur possible pour les collectivités et incarnent aussi les besoins en termes de mobilisation de données pour les territoires. Voilà. Ok, merci. Est-ce que d'autres souhaitent prendre la parole? Oui, je me présente. Moi, je suis Christophe Sabot. Alors je viens abonder tout ce qui vient d'être présenté par Anne-Laure, par Xavier, par Sophie. Donc, moi, je suis au CEREMA Occitanie, donc à Toulouse. Et donc, je suis référent santé-environnement dans cette communauté, dans ce réseau. Et notamment, nous avons mis en place au sein de l'Occitanie, avec l'ADREAL et l'ARS, une boîte à outils qui vient compléter la plateforme qui vous a été présentée, puisqu'elle est à vocation un peu opérationnelle, en présentant un certain nombre de thématiques, d'outils, que je pense nous aurons l'occasion de présenter à l'occasion d'un prochain café. Donc voilà, je fais peut-être une petite annonce par rapport à cette boîte à outils qu'on présentera prochainement. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle, mais qu'on entend de façon très éloignée. Ah, c'est quelqu'un qui ne doit pas vouloir nous parler. Anne-Laure. Oui, je n'ai pas mis mon micro. Oui. Je vous parlais, je n'avais pas mon micro, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite encore prendre la parole maintenant? Oui, moi je vais... Anne-Laure, est-ce que je... Pardon. Oui, je souhaitais prendre la parole. Donc, je suis Pascal Lios du réseau Environnement Santé. Et je voulais juste compléter donc, ce qui a été dit
Pour le Tarn, en fait, en vous parlant, on a développé depuis 2017 une charte qui est ville et territoire sans perturbateurs endocriniens et qui aujourd'hui est bien développée parce qu'il y a plus de 200 communes, il y a 6 départements aujourd'hui et 4 régions qui ont signé cette charte, dont le Tarn et la région Occitanie, dont on vient de parler. Et donc, c'est en plein dans le thème, dans votre thème santé environnementale et territoire. Alors, nous sommes plus orientés vers le risque chimique, en fait. Donc, il y a sûrement des liens à faire. Oui, bien sûr, on a fait pour la plateforme Territoire Environnement Santé, il y a eu beaucoup en fait de villes ou de collectivités qui ont témoigné en fait de leurs actions en faveur de la lutte contre les perturbateurs endocriniens et on en a fait un dossier et effectivement on a bien identifié votre travail et qui est très intéressant. Donc si plus personne ne veut prendre la parole en élément de présentation. Madame Bardin, s'il vous plaît. Dites-moi, Monsieur Patrice. Oui, je voudrais simplement ajouter quelque chose dont j'ai oublié. C'est une certaine mise en garde. Parce qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales qui sont représentées ce matin, c'est très bien. Seulement, faut éviter une confusion. Vous avez parlé d'accompagnement des collectivités, du CEREMA, c'est aussi sa mission. Notre mission à nous, Atmo, c'est aussi d'accompagner les collectivités. Donc, il faudrait peut-être pas aujourd'hui, hein, c'est pas le moment, mais peut-être un moment de bien différencier chacune de nos missions de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion, quoi. Puisqu'on a chacun là un rôle à jouer vis-à-vis des collectivités, évidemment. Bien sûr, bien sûr, on n'est pas trop nombreux à travailler sur les questions de santé et environnement, je crois. Ce que je vous propose, c'est que on vous a formulé quelques questions que je vais vous mettre dans le chat et puis de la même façon, on peut soit répondre, vous pouvez soit répondre à l'oral, soit répondre dans le chat. Donc, c'est les questions, elles sont numérotées. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tous et si vous avez quelques éléments de réponse à une des questions, vous nous remettez juste le numéro dans le chat et puis vous répondez. Donc, il y a 4 questions. C'est que vous manque-t-il pour agir en faveur de la santé? La première question. La deuxième question, c'est qu'attendez-vous d'une communauté d'acteurs territoriaux? La troisième question, c'est avez-vous une proposition à faire à la communauté? Et enfin, la quatrième, c'est si vous ne deviez poser qu'une question à notre communauté, quelle serait cette question? Voilà, c'est un petit peu pour alimenter en question, en cadrage, en fait, cette communauté. Et aussi, vous pouvez aussi nous dire, vous, je vais peut-être l'ajouter, en 5e question, vous, que pourriez-vous apporter? Ça peut être une idée de présentation, ça peut être voilà, des éléments méthodologiques que vous seriez d'accord pour mettre dans nos travaux communs. Donc, vous avez envie de partager avec d'autres. Voilà. Donc, vous pouvez, si certains souhaitent réagir à l'oral, n'hésitez pas à demander la parole ou à prendre la parole. Sinon, vous pouvez répondre par écrit. Il me semble qu'il y avait Agnès aussi qui voulait prendre la parole. Alors, Agnès, n'hésite pas. Donc, Agnès, qui est notre référente pour la région PACA. Bon, apparemment, nos questions ne vous inspirent pas beaucoup. Oui, pardon, j'étais pas loin. Je vais m'exprimer. Moi, véritablement, ce qui m'intéresserait dans la communauté, c'est un vrai partage et qu'on arrive à mobiliser une communauté
et que voilà, tous ces échanges, tous ces retours d'expérience nourrissent et nous fassent évoluer collectivement pour servir les territoires en santé environnement. Voilà, donc il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Les présentations et les débuts à commencer à présenter un certain nombre de choses, mais c'est une démultiplication pour moi. Du coup, Ariane Roseau, vous m'entendez? Je peux Oui, on prendre la vous parole? entend. Ah, super. Très bien. J'ai un problème avec ma caméra, donc je suis désolée, j'ai pas réussi à la lancer ce matin. Et j'ai une réunion à 9h30, donc comme ça me permet de répondre aux questions. Merci beaucoup pour cette invitation. Et il y a beaucoup de monde, c'est super. Moi, je travaille à l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, et j'ai une vision assez nationale de ce sujet, donc je trouve que c'est super, une communauté comme ça manque. Parce que moi, mon besoin, si je participe, voilà, je vais essayer de participer aux échanges, c'est de mieux comprendre les besoins, les freins sur le terrain pour ensuite, après, au niveau national et avec le réseau que moi, je peux avoir au niveau national, essayer de lever les freins, de développer des outils plus adaptés, etc. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qui me manque dans mon métier actuellement, c'est que j'ai beaucoup de choses théoriques, j'ai beaucoup de choses même qui viennent des fois de l'étranger, mais je manque de retour terrain. Donc, c'est ce qui m'intéresserait. Voilà. Et du coup, je vous quitte et je ne sais pas si ce sera en replay, mais si c'est en replay, j'écouterai avec intérêt. Voilà. Merci. Oui, on va essayer de mettre ça en replay. Effectivement. Merci beaucoup pour ce témoignage, cette expression intéressante et probablement partagée par d'autres. Merci à vous. Bonne fin de réunion. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Alors, Nina, allez-y, Nina Lemaire du Réseau français des villes santé, si vous voulez vous exprimer. Merci. Quelque part, nous, c'est l'opposé de ce qui vient d'être dit avant. Donc, Réseau Ville Santé, on a des retours de nos membres. On travaille sur différents sujets de santé environnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Et quelque part, c'est voilà, quand on a des alertes ou des questions parfois très techniques ou entre villes, il n'y a pas la solution, à qui on les fait remonter, avec qui on échange. Voilà, diffuser largement quand il y a des choses qui remontent vers des chercheurs, des structures nationales, etc. Donc voilà, je pense qu'on va bien pouvoir se compléter. Au niveau des activités, on avait en idée qu'on pourrait nous proposer des webinaires ou des temps d'échange, voilà, pas des choses très descendantes, plutôt temps d'échange, présentation, etc. Via la plateforme. On avait réfléchi au sein de l'équipe, on s'était dit peut-être qualité de l'air intérieur, surveillance de la qualité de l'air intérieur. Au regard de la future réglementation, il y aura beaucoup de choses à dire et je pense que ça touche beaucoup de sujets que les membres ici présents touchent par un côté ou un autre, soit via les polluants chimiques, il y a Atmo, etc. Donc sur la surveillance de la qualité de l'air. Donc voilà, ça pourrait être un des sujets, une des activités. Très bien, merci. Alors, je n'ai pas le temps de lire en fait ce qui se dit dans le chat au fur et à mesure. Donc voilà, si certains veulent reprendre la parole pour expliquer ce qu'ils ont écrit, ou voilà, n'hésitez pas. Voilà, sur l'espace de la communauté sur expertise territoire, en fait, il y a la possibilité de poser des questions qui sont ensuite adressées donc, à l'ensemble des membres de la communauté. Donc, l'idée, c'est qu'après, au sein de la communauté, certains puissent répondre aux questions ou alors dire moi aussi, je me pose la même question. Donc, ne pas hésiter à partager vos questionnements sur la plateforme Expertise Territoire. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions, mais a priori, ce que me disent mes collègues spécialistes du travail des communautés, c'est la première question qui est le plus difficile à poser. Donc, voilà.
Donc voilà, on peut aussi fonctionner parce que parfois on hésite à parler de nos réussites. Alors, je ne sais pas, quelqu'un veut prendre la parole. Oui, Marc Meyer, donc moi je suis directeur délégué environnement, risque et numérique au CEREMA Centre-Est. Donc je fais partie j'accompagne les équipes là, qui ont monté ce café là, voilà. Et donc je les en félicite. Signaler aussi que on a la chance avec ce dispositif de pouvoir partager un agenda commun. Donc quand je vois un certain nombre d'entre vous proposer ou évoquer des journées ou des animations qu'ils organisent, n'hésitez pas à les publier sur notre site, hein, là, sur ce site-là, sur cet espace commun qu'on va partager tous ensemble. C'est aussi là pour capitaliser cette information. Hein, j'ai vu passer des journées d'information. Voilà, il y en a qui sont organisées le 6 octobre, si vous allez voir d'ailleurs sur l'agenda. Donc faites-le, hein, c'est ça l'idée, hein, c'est vraiment qu'on puisse mettre en commun toute notre matière, qu'on puisse croiser les regards. Moi, je travaille plutôt dans le domaine de l'environnement et des risques, vous l'avez compris, mais avec des approches parfois un peu techniques. Et on essaye de sortir le plus possible de ces approches techniques ou thématiques pour croiser les regards, hein, pour vraiment irriguer des enjeux environnement, risque, toutes les politiques publiques, et environnement santé en fait partie. Donc, on a besoin ensemble de construire des approches communes et collectives. Voilà, Monsieur Patrice a évoqué l'importance de montrer les complémentarités entre acteurs. Je pense qu'on a des journées sur la qualité de l'air, des journées d'information, de formation sur la qualité de l'air qui se préparent, que l'on monte avec les ATMO, avec les ARS pour donner aussi cette dimension sanitaire à ces approches. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est d'apporter en un lieu toutes les informations les plus à jour aux acteurs impliqués dans ces politiques. Voilà. Je peux peut-être faire une petite synthèse de ce qui a été remonté dans le chat. Alors, pas forcément dans l'ordre de priorité, mais des éléments un petit peu que j'ai pu relever. Des propositions déjà de sujets, hein, pour le café. Donc, j'en ai noté quelques-uns sur les données environnementales, notamment, qui est un vrai sujet au cœur du PNSE 4, hein, qui fait l'objet d'un groupe de travail. Donc, effectivement, je pense que c'est une des préoccupations des collectivités. Donc, faire un retour un petit peu sur les travaux du groupe, hein, notamment, c'est ce que peut proposer Paul Grignon, si je ne me trompe pas. Le sujet One Health aussi qui a été évoqué. Donc ça fait effectivement partie des sujets qu'on avait identifiés pour faire l'objet d'un café. Après, dans les attentes qui sont montées, le partage d'expérience revient effectivement dans le but, hein, de démultiplier les actions et les actions qui ont fonctionné, évidemment, hein, mais en identifiant aussi les freins éventuels à d'autres actions. Et puis j'ai relevé un item aussi sur les outils de communication, de sensibilisation pour les collectivités. Alors, il se trouve que dans le cadre du comité d'animation des territoires, donc, qui est attaché au PNSE 4, hein, il y a un livret qui vient d'être finalisé. Donc on s'est occupé de son édition et qui va être diffusé très prochainement. On les a reçus hier. Dire, voilà. Donc, ils seront diffusés à qui les demande, et puis on en fera un envoi. On pourra faire il y a déjà un envoi en papier qui a été réalisé, et puis bien sûr, il sera disponible de façon numérique très prochainement. Voilà. Alors, si tu veux dire un petit mot sur le livret, n'hésite pas, parce que tu as été cheville ouvrière sur cette production. Ça sera une porte d'entrée sur les sujets santé-environnement, un outil de sensibilisation. Il a été pensé pour ça. Là, il n'est pas encore, on ne l'a pas encore communiqué, mais c'est dans les jours, semaines à venir, on va dire. Et il y a un grand nombre d'acteurs, en fait, et des gens qui sont présents ici, qui ont participé à l'élaboration de ce livret. Donc, c'est vraiment une coproduction. Et ça va être un outil pour parler de santé-environnement dans vos collectivités,
je suis sûre, tous déjà convaincus des enjeux et de la nécessité d'agir pour une meilleure santé des habitants et que les collectivités ont des clés et des leviers pour agir. Mais ça sera un bon outil pour aller voir les collègues avec ce livret. Voilà. Ce sera peut-être l'objet, on pourra présenter ce livret pour un café. Voilà, il nous reste quelques minutes, donc je voulais juste vous dire que là, ce qui est prévu, c'est que le café, ce type de café, donc on a prévu des moments d'échange comme ça sur 3/4 d'heure, environ tous les 15 jours jusqu'à la fin de l'année. Nous, on s'est dit que c'était un peu expérimental, on tente, on voit comment, est-ce que la fréquence, c'est bien, est-ce que, grosso modo, est-ce qu'il y a de l'attente et est-ce qu'on arrive à y répondre collectivement. Donc, si vous souhaitez faire des propositions de présentation, vous pouvez faire des propositions, donc soit vous, soit nous indiquer il y a telle collectivité ou tel acteur qui mène une action intéressante et qu'il faudrait faire témoigner, n'hésitez pas à nous donner des contacts. On va planifier là des petites présentations et des cafés jusqu'à la fin de l'année. Donc, on essaye de montrer la diversité des actions qu'on peut avoir en faveur de la santé et environnement. C'est un peu l'idée de ces cafés. Voilà. Est-ce que j'oublie de dire quelque chose? Si vous voulez compléter, Xavier ou Sophie. Redire effectivement que donc le prochain est prévu le 14 octobre. Voilà. Ouais, et sur l'horaire, ça restera 9h à 9h45. Voilà, avec les replays, a priori, disponibles. Voilà, On ne t'entend pas, Xavier. Vous m'entendez pas? Voilà. Je entends mon micro est branché. Nous, on l'entend. Vous m'entendez? En fait, juste pour dire, voilà, Je pense qu'Anne-Laure a un problème qui sont accessibles depuis la plateforme expertise.territoire. Voilà. Ah, ok. Voilà, il y a quelqu'un qui veut encore s'exprimer? Il nous reste 2 minutes. Vous pouvez aussi nous faire un petit retour éventuellement sur l'outil. Est-ce que vous connaissiez le site Territoire Environnement Santé et en quoi il vous a été utile? Ou ce que vous aimeriez y trouver et que vous n'avez pas trouvé? Eh bien, merci à tous. On vous dit donc à bientôt. Merci pour cette bonne dynamique ce matin. Et puis, au plaisir de vous revoir la prochaine fois et de voir vos contributions sur la plateforme, vos questionnements, n'hésitez pas. Et puis, s'il y a des questions techniques sur comment on met une information sur la plateforme, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, je vais mettre mon mail dans le chat. Si vous avez besoin, si vous avez un souci technique, voilà, ne pas hésiter à le demander. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à tous et au plaisir.